Le week-end dernier, j'étais invité dans la famille de ma femme par un oncle à elle, que je connais très bien, qui a récupéré la maison familiale. C'est une maison qui a plus de 200 ans. La famille, au fur et à mesure, n'a pas bien entretenu le logement. Il devait payer les travaux de la maison. Et du coup, il m'a demandé des conseils, il m'a montré les devis. Je lui ai donné certaines pistes et ça m'a fait penser à te faire une vidéo sur comment financer une vieille maison sans crédit. On va reprendre le cas du coup de cette personne qui se retrouve à la retraite avec l'envie de garder la maison familiale, une forte somme d'argent à débourser, ce casse-tête-là, tout en n'ayant pas la possibilité de faire de financement. Et du coup, il m'a montré le devis. Dans son cas, il reste une bonne enveloppe de 70 000 euros à payer, voire plus parce qu'il n'y a pas forcément tous les travaux encore dedans. Et du coup, ça me fait penser à ce casse-tête, maison familiale. Est-ce que c'est bon de la garder à tout prix? Et si on la garde au final, comment gérer cette partie travaux? C'est quelque chose qui peut être vraiment embêtant parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Du coup, première chose à faire, c'est estimer les travaux de façon assez précise. Et c'est là que c'est compliqué. Comment on estime les travaux de façon précise dans un chantier où on ne sait pas ce qu'on va découvrir sous une moquette, derrière un mur ou la qualité d'un plancher. Par rapport à ça, il va falloir s'obliger à inspecter réellement. On ne peut pas regarder un sol et dire dans ce cadre-là, c'est bon, je refais le sol. Non, parce que potentiellement, la charpente qui est en dessous est morte. Du coup, il va falloir refaire une charpente légère pour remettre un sol. Et bien évidemment, ça va pas être le même prix. On va être du simple au double, voire au triple. Et si on a ça sur toute une maison qui fait 200 mètres carrés, autant te dire que ça peut coûter très cher. Du coup, il va falloir estimer de façon précise les postes les plus importants. On va commencer par le haut, la toiture, tout ce qui est toiture, tout ce qui est ossature. Donc la structure. S'il y a de l'eau qui rentre, par où va-t-elle rentrer? S'il y a de l'humidité qui rentre, par où va-t-elle rentrer? Du coup, toiture absolument à regarder. Est-ce qu'elle peut tenir? Est-ce c'est pertinent de la faire tenir, etc. Ou est-ce qu'il faut changer? À quel niveau il faut la changer? Ensuite, l'isolation. Du coup, je vais aller chiffrer la toiture. Je vais aller chiffrer le remplacement des fenêtres. Je vais aller voir si le système d'énergie est à changer ou pas. Une vieille gazinière, combien de temps elle peut encore tenir? Est-ce que c'est pertinent de rester dans ce système-là de chauffage? Donc faire ces études. Ensuite, vous allez devoir, et ça c'est un poste, on a longuement parlé dans le week-end, voir les planchers. Les planchers étaient complètement à refaire. Mais en fait, c'est du bon sens. Une maison qui a 200 ans, tu as l'histoire, le diagnostic de la manière dont elle a été entretenue. Tu peux presque savoir si c'est rongé. Et c'est logique d'une certaine manière que ces vieilles maisons aient des ossatures, voilà, ce que j'appelle l'ossature, voilà, ce qui la compose. Donc les murs extérieurs, le plafond et les planchers qui s'abîment. J'ai envie de te dire que c'est pareil chez nous, chez l'être humain. On a les vertèbres qui se tassent, eux ils ont le plancher qui s'affaisse. Du coup, il faut reprendre ça, c'est les postes les plus importants. J'ai envie de te dire ensuite, bien évidemment, il y a l'électricité, la plomberie, puis vient le cosmétique. Malgré tout, on est obligé de dire cosmétique, c'est-à-dire l'enduit, la peinture, etc. Donc une fois que tu as vraiment estimé, tu dois faire deux groupes. Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est facultatif? Donc qu'est-ce qui est obligatoire selon ton scénario? Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que du coup, il faut que tu retrouves de l'argent. Par exemple, tu as 60 000 euros à trouver, mais tu les as pas, tu as 0 au début. Ou alors tu as 10 000 d'enveloppe. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu fasses les travaux qui te permettent d'exploiter le plus vite possible ta maison pour dégager un revenu. Ça, c'est l'une des solutions que je préconise. Ça va être potentiellement isoler une partie de la maison que tu vas refaire. Exploiter cette maison, par exemple, pour location courte durée, c'est quand même à privilégier plutôt qu'une location un peu plus longue, selon là où tu es, mais la location courte durée marche de partout. Au final, il faut juste adapter ses prix, des fois adapter un petit peu à l'offre et la demande, tout simplement. Et en tout cas, là, ça va te permettre de te faire une projection, de pouvoir au fur et à mesure retaper la maison. Ça peut être une possibilité. Si t'es isolé, t'es tout seul, je te préconise vraiment d'aller là-dessus, retaper une partie. Donc toi, tu t'isoles bien évidemment une partie pour vivre, une petite partie, mais voilà, faut savoir aussi à un moment faire des choix, si on n'a pas l'argent pour. Et au fur et à mesure, tu vas créer un petit business qui va te rapporter de l'argent. Autre chose, là-dessus, tu as un grand jardin. Alors, imaginons que tu as un grand jardin, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de couper le terrain en 3 parcelles, une division parcellaire, et de revendre à la découpe les terrains. Ça, c'est numéro 1. Dans certains cas, ça va pas être possible, donc il faut trouver une autre exploitation du terrain. Donc il faut faire une étude de marché dans ta région, savoir comment tu pourrais exploiter ton terrain autrement. Est-ce que tu peux répondre à un besoin de la région grâce à ton terrain? Ça peut être pour garder des chances sur le terrain, ça peut être pour faire un jardin coopératif. À voir ce que tu peux faire avec, il faut étudier par rapport à la région. Là, ça va vraiment dépendre de là où tu es et aussi de la réglementation en vigueur dans le plan d'urbanisme de là
où tu te trouves. Mais ça peut être la meilleure chose pour récupérer du gros cash tout de suite. T'as pas besoin de tout le terrain, tu divises une partie. Ce qu'il faut juste regarder, par exemple avec les agents immobiliers, c'est est-ce qu'en faisant ça, le prix de ta maison a divisé par 2. Imaginons que tu as une maison qui vaut 600 000 euros, tu vends un terrain à 100 000 euros, mais ta maison devient 400 000 euros, 350 000 euros. Et du coup, c'est plus intéressant. Donc, faut vraiment faire attention aussi à ça. Quelle est la valeur d'avoir une maison qui soit plus isolée? Dans le cas de l'oncle de ma femme, il n'y a pas de diminution de valeur parce que sa maison, elle est vraiment en plein centre-ville où certains murs touchent déjà le trottoir. Donc, celui qui va acheter va pas être choqué d'avoir une autre maison à côté, par exemple. La dernière solution que je vois là-dessus, qu'on a exposé dans le week-end, c'est de faire rentrer en fait les enfants, quand tu as des enfants, dans le capital familial. C'est-à-dire que tu vas leur demander de financer une partie des travaux, potentiellement de prendre un crédit pour ça, en sachant qu'à la fin, ils vont récupérer ça en l'exploitant pendant les vacances déjà, et ensuite ça fait partie de leur héritage, et que c'est une maison dans laquelle ils vont venir vivre pendant les vacances régulièrement, et à la fin ils vont l'avoir, et les travaux vont permettre d'entretenir la maison et de permettre de potentiellement donner une valeur beaucoup plus importante à cette maison en cas de revente, ou alors les faire rentrer dans une SCI familiale. Mais là le souci, c'est qu'il va falloir revendre le bien immobilier. Là où je suis pas entre guillemets fan, c'est que tu prends les frais d'acquisition, les frais de notaire à payer à ce moment-là. Alors, comme la maison vaut pas encore très cher, ça peut être pertinent. Et d'un autre côté, c'est à calculer avec ton notaire, parce que à côté de ça, si tes enfants rentrent dans la SCI limite majoritaire, avec une nue propriété, avec un démembrement intéressant, potentiellement tu peux squeezer à un moment les frais de succession. Donc ça peut être pertinent dans certains cas à bien étudier avec le notaire. Il y a plein de solutions pour créer de l'argent. Là, on part d'une situation où on a un biais psychologique émotionnel qui nous fait qu'on veut garder la chose, mais qu'on n'a pas l'argent pour. Il faut créer de l'argent. Créer de l'argent quand on n'a rien et qu'on est à la rue, c'est compliqué. Créer de l'argent quand on a un bien, 4 murs et un toit, comme dirait Benabar, c'est quand même plus simple. Pas facile, parce que bien évidemment, par exemple, dans son cas, en l'état, il ne peut pas louer parce que l'électricité n'est pas aux normes. Premier poste, mettre une partie de la maison aux normes au niveau de l'électricité. Est-ce que c'est plus cher de faire tout d'un coup, pas tout d'un coup, voir avec l'artisan? C'est ça qu'il va falloir, c'est qu'il va falloir découper son problème. C'est-à-dire que, en gros, dans le cas là, trouver 60 000 euros, c'est compliqué. Maintenant, si on découpe le gâteau en 10 parts, trouver 6 000 euros, c'est beaucoup plus simple. Et si je découpe encore en 2 parts le gâteau de 6 000 euros, c'est 3 000 euros. Trouver 3 000 euros, ça se trouve. Dire aux enfants, par exemple, vous allez venir ensuite à l'œil pendant des années dans cette maison qui sera à vous après. Mettez la main à la poche pour une partie et petit à petit, on trouve la solution. Il y a des possibilités alternatives. Là, on n'est pas sur de l'investissement pur. On est sur le fait d'être malin. Mais si on est malin là-dessus, on peut ramener ça à l'investissement à un moment quand vous aurez plus l'accès au crédit et que vous voulez acheter une maison, une vieille maison par exemple comme ça, c'est la même chose. Il va falloir déjà acheter très peu cher et ensuite faire les travaux par lot pour exploiter une partie. Vous achetez une maison que vous voulez diviser en 3 appartements. Ok, on fait exactement ce que je viens de dire dans cette vidéo. On isole de l'extérieur l'ensemble. Ensuite, on sécurise de l'intérieur l'ensemble ou qu'une partie selon les coûts que ça représente. On s'active sur un seul bien, on se concentre dessus, on le met en locatif, en exploitation, on va dire. Les revenus de cette exploitation nous permettent de faire un deuxième et de faire le troisième. Alors c'est un peu plus long, mais on est indépendant d'un système de financement et à la fin, par effet cumulé, on a créé le patrimoine et on a atteint au final la ligne d'arrivée qu'on voulait atteindre. Et en fait, on voit bien que l'immobilier, tout comme la vie d'une manière générale, ce n'est qu'une succession d'épreuves d'un grand marathon. Et il faut pas trop se prendre la tête. On va tous arriver sur la même ligne d'arrivée à un moment qui s'appelle la fin de vie. Et entre-temps, du coup, on a juste un grand marathon à mener pour essayer d'atteindre nos objectifs intermédiaires pour que ce jour-là, on se dise « Yes, j'ai kiffé, j'ai fait ce que je voulais faire, moi, dans ma vie, sans copier sur le voisin. » Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, dis-moi en commentaire, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée du coup d'aller chercher des vieilles maisons, d'aller retaper des vieilles maisons? Abonne-toi à la chaîne. Encore une fois, en moyenne, on a 80% des personnes qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas à la chaîne, alors qu'ils likent les vidéos, qu'ils commentent. C'est ça qui est énorme. Et du coup, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je t'offre la version numérique de mon dernier livre. T'as le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc c'est vraiment cadeau ce livre. Tu peux aller sur Amazon, sur la Fnac. La version numérique, elle est à 15 € actuellement. C'est pas style un petit e-book que j'ai fait entre deux. Non, c'est un vrai livre qui est édité
actuellement. Et juste, j'ai envie de t'en faire bénéficier en cadeau. Le seul truc que je te demande derrière, c'est de le lire vraiment. Il y a l'intervention de mon frère qui est avocat au barreau de Paris, qui intervient pour commenter tout ce que je mets sur l'immobilier. Je te parle de mon parcours, mais je te parle aussi de réelles expériences, de cas concrets. Je te donne des chiffres, je te parle des élèves que j'ai pu accompagner. Donc vraiment, c'est du lourd. Et en plus, t'as mon frère, t'as les commentaires d'un avocat expérimenté. Donc vraiment, va profiter de ce cadeau. Ouais, je sais, toute transparence, j'aime pas le marketing à 2 balles. Je suis pas sûr que je le laisse très longtemps comme ça en accès, parce que comme je te dis, il est payant à côté sur Amazon, la Fnac et tous les autres sites en ligne. Donc voilà, en tout cas, c'est le cadeau que je voulais te faire. Je te dis à très vite, porte-toi bien. Ciao.